Tu attends un signe, mais je t'en ai déjà envoyé 3. Tu ne les as simplement pas remarqués car tu cherchais au mauvais endroit. Aujourd'hui, le 8 février, je suis venu te montrer où tu t'es trompé. Non pas pour te condamner, mais parce qu'il est encore temps de rectifier le tir. Avant de continuer, écris en commentaire « Mes yeux vont s'ouvrir ». Je te demande de rester jusqu'à la fin, car dans les dernières minutes, je révélerai le signe que tu as manqué hier. Connaissez-vous cette sensation d'être bloqué? Que vous priez, jeûnez, criez, mais que je ne réponde pas? Laissez-moi vous confier un secret que les croyants n'aiment pas entendre. Parfois, la porte ne s'ouvre pas parce que vous poussez au lieu de tirer. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un manque d'attention. Je parle doucement, volontairement, non pas par distance, mais parce que je souhaite que vous vous rapprochiez vraiment, pas seulement lorsque vous êtes désespéré. Voyez combien de personnes passent des années à demander la même chose. Un emploi, le mariage, la guérison, de l'argent, et pourtant, je leur ai déjà accordé cela il y a longtemps, mais elles ne l'ont pas saisi. Vous voulez un exemple? Cette connaissance qui vous a proposé de travailler avec lui le mois dernier. Vous pensiez que c'était anodin, sans rapport avec ce que vous désiriez. Mais c'était moi qui vous ouvrais la porte de derrière pendant que vous attendiez par la porte principale. Vous avez refusé cette opportunité parce qu'elle ne s'est pas présentée comme vous l'aviez imaginé. Je ne fonctionne pas selon votre logique. Si je faisais tout de façon évidente, vous n'auriez pas besoin de moi, juste d'un bon plan. Mais j'aime vous surprendre. J'aime jouer avec l'improbable. Cette personne que vous ne supportez pas pourrait être le pont. Ce travail moins bien rémunéré pourrait être la préparation. Ce non que vous avez essuyé pourrait être la protection qui prendra tout son sens dans 6 mois. Écoutez bien ceci. Certaines personnes qui regardent cette vidéo sont à 2 doigts d'abandonner. Non pas à cause de moi, mais parce qu'elles doutent que la vie puisse changer. Si c'est votre cas, likez maintenant. Non par superstition, mais comme un acte de résistance face au découragement. Car je suis sur le point de renverser la situation, mais vous devez être pleinement conscient pour le voir. Sais-tu pourquoi tu es fatigué? Et ce n'est pas seulement à cause de la lutte, c'est parce que tu te bats seul, Hult. Je t'ai proposé de l'aide et tu as répondu « Je peux me débrouiller ». Je t'ai proposé du repos et tu as dit « Après avoir réglé ce problème ». Je t'ai proposé un raccourci et tu as préféré le chemin que tu connaissais déjà. Et maintenant, tu es épuisé, perdu, et tu penses que je t'ai abandonné. Mais qui t'a abandonné? Soyons clairs, vous avez peur de me faire confiance parce que vous avez déjà fait confiance et avez été déçus. Cette promesse non tenue, cette prière restée, vaine, ce miracle qui ne s'est pas produit. Depuis, vous avez pris vos distances. Vous priez, mais sans trop d'attente. Vous croyez, mais avec scepticisme. Et je comprends. Mais comprendre ne signifie pas accepter. Car tant que vous aurez peur d'être à nouveau déçu, vous resterez bloqué, au minimum. Permettez-moi de vous poser une question. Que perdriez-vous si vous faisiez vraiment confiance? Du temps, vous le gaspillez déjà en doutant. De l'espoir, il est presque éteint dans votre état actuel. De la dignité, mon fils, il n'y a pas de plus grande dignité que de se jeter dans les bras de celui qui vous a créé. L'orgueil vous a persuadé que douter est un signe d'intelligence. Mais en réalité, ce n'est que la peur de paraître naïf. Je vais vous dire quelque chose qui vous touchera. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, quelqu'un reçoit ce que vous avez demandé. Non pas parce que cette personne est meilleure, plus sainte ou plus méritante, mais parce qu'elle a lâché prise. Elle a cessé de vouloir tout contrôler. Elle a accepté de le recevoir tel que je le souhaitais et non tel qu'elle l'exigeait. Et vous, êtes-vous encore en train de négocier avec moi comme s'il s'agissait d'un contrat commercial? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent lui aussi bloqué, car ce que je fais ici ne s'adresse pas qu'à vous. C'est pour tous ceux qui sont las d'une religiosité superficielle et qui aspirent à une véritable force. Mais restez avec nous, car le meilleur est à venir. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui se plaignent le plus des retards sont souvent les mêmes qui ne font pas leur part? Ils veulent qu'on leur ouvre toutes les portes, mais ne sortent pas de chez eux. Ils veulent un emploi, mais n'envoient pas de CV. Ils veulent se marier, mais ne travaillent pas sur eux-mêmes.
Ils rêvent de miracles financiers, mais manquent de fidélité même dans les petites choses. Et ensuite, ils me reprochent tout, comme si j'étais obligé de les guérir de leur paresse. La foi sans action est un corps sans âme. Vous pouvez la proclamer à longueur de journée, prier ensemble, allumer des bougies, jeûner 40 jours, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne se passe. Car je ne suis pas venu pour vous porter dans mes bras, mais pour vous donner la force de marcher. Je fends la mer, mais c'est vous qui la traversez. Je renverse le mur, mais c'est vous qui entrez. Je tue le géant, mais c'est vous qui prenez l'épée. Et il y a un autre problème, vous désirez le miracle, mais vous refusez le changement. Vous voulez de l'argent, mais vous conservez une mentalité de pauvre. Vous aspirez à une relation saine, mais vous vous accrochez à des amitiés toxiques. Vous voulez la paix, mais vous ne pardonnez pas. Vous voulez la liberté, mais vous ne parvenez pas à vous défaire de votre dépendance. Comment puis-je vous offrir du neuf si vous ne vous libérez pas de l'ancien? Cela ne fonctionne pas ainsi. Soit vous choisissez, soit vous resterez à jamais dans cette situation intermédiaire. Maintenant, écrivez en commentaire « Je choisis la nouvelle version ». Car lorsque vous faites une déclaration, vous vous engagez. Et lorsque vous vous engagez, je modifie le processus. C'est aussi simple que cela. Permettez-moi de vous poser une question que personne ne vous a peut-être jamais posée. Désirez-vous vraiment ce que vous demandez? Ou le désirez-vous simplement parce que tout le monde le désire? Cette voiture, cette maison, ce niveau de vie, est-ce votre rêve ou un rêve que quelqu'un vous a imposé? Car nombreux sont ceux qui courent après des choses futiles, croyant qu'elles leur apporteront le bonheur. Et lorsqu'ils les obtiennent, ils découvrent que le vide est toujours là. Je te connais mieux que toi, je sais ce dont tu as vraiment besoin, et parfois je ne te donne pas ce que tu demandes parce que j'ai quelque chose de plus précieux en réserve. Mais tu insistes, tu tapes du pied, tu piques des crises. Et moi, en bon père, je te laisse apprendre à la dure, car certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers la douleur. Mais même quand tu fais des erreurs, même quand tu t'obstines à suivre le mauvais chemin, même quand tu m'ignores, je suis toujours là. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est ma nature. Têtue avec les têtus, persévérante avec ceux qui abandonnent, fidèle aux infidèles. Et cela te dérange, car on t'a appris que tu devais être parfait pour que je t'accepte. C'est un mensonge. Tu as juste besoin d'être toi-même. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler des choses qui changeront votre façon de prier. Il ne s'agit pas de prophétie générale, mais d'instructions spécifiques adaptées à votre situation. Seuls les abonnés y auront accès. Vous connaissez ce problème qui vous paraît gigantesque? Laissez-moi vous montrer la bonne perspective. Vu d'en haut, de mon point de vue, il est de la taille d'un grain de sable. Je ne minimise pas votre souffrance, j'élargis votre vision. Car lorsque vous voyez les choses de mon point de vue, vous cessez de paniquer et vous commencez à élaborer une stratégie. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes acculé. Mais en réalité, il vous manipule. Préparez pourquoi? Pour témoigner. Car la délivrance qui survient quand on touche le fond n'est pas seulement là pour nous sauver, mais aussi pour sauver tous ceux qui observent notre vie. Combien croiront en moi en voyant ce « que je vais faire de toi » ? Combien abandonneront leur incrédulité en te voyant te relever? Ton histoire n'est pas seulement la tienne, elle nourrit la foi des autres. Mais pour que cela se produise, tu ne peux pas flancher maintenant. Tu ne peux pas abandonner à 3 pas du miracle. Tu ne peux pas retourner en Égypte alors que tu es presque en Canaan. Et je sais que c'est difficile. Je sais que tu pleures en secret. Je sais qu'il y a des jours où tu fais semblant d'aller bien, mais que tu es à briser intérieurement. Je le sais, et c'est précisément pour cela que je te serre fort dans mes bras. Tu ne tomberas pas, car je ne te laisserai pas faire. Je vais vous confier un secret que les prédicateurs oublient souvent de mentionner. Parfois, le combat est rude parce que la victoire est grande. Petit Dieu, petit problème. Grand Dieu, grand problème aussi. Et votre problème est proportionnel à la grandeur du miracle que j'ai préparé. Alors cessez de vous plaindre du combat et commencez à vous préparer pour la victoire.
Réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez été reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, pour les vêtements que vous portez, la nourriture dans votre assiette, l'air que vous respirez? Vous en demandez toujours plus, mais vous oubliez d'honorer ce que vous avez déjà reçu. Et je me dis alors, vais-je donner davantage à quelqu'un qui ne valorise pas le peu qu'il possède? La gratitude n'est pas qu'une simple politesse, c'est une voie spirituelle. Ceux qui sont reconnaissants multiplient les richesses. Ceux qui se plaignent perdent même ce qu'ils ont. Alors, avant de poursuivre, dites à voix haute « Merci pour ce que j'ai déjà ». Cela peut paraître anodin, mais cela modifie l'atmosphère spirituelle. Cela ouvre des portes, cela attire l'attention du divin, car au milieu de tant de murmures, une voix de gratitude se distingue. Puisque vous changez d'attitude, profitez-en pour commenter ci-dessous. Je fais confiance au timing de Dieu, non pas à cause de la promesse, ni à cause du miracle, mais grâce à la pratique, car c'est en affirmant sa foi, même quand on ne ressent rien, que l'on distingue les gagnants de ceux qui abandonnent. Connaissez-vous la différence entre ceux qui triomphent et ceux qui abandonnent? Ce n'est ni la foi, ni la prière, ni le jeûne. C'est une obstination sacrée. C'est cette rébellion contre la logique qui pousse à persévérer, même quand tout semble absurde. C'est regarder l'impossible et en rire. C'est entendre le diagnostic et proclamer la guérison. C'est voir son compte vide et rendre grâce pour la grâce qui n'est pas encore arrivée. Est-ce de la folie? Oui, mais c'est cette folie que je vénère. Car dans le domaine spirituel, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, mais celui qui tient bon le plus longtemps. Vous serez peut-être vaincu, blessé, la vue brouillée, mais si vous restez debout, vous gagnez, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il s'efforce tant de vous faire abandonner, car il est impuissant face à celui qui refuse de tomber. Alors relève la tête, redresse-toi, essuie-toi le visage. Assez de vivre comme un perdant quand on porte le nom d'un vainqueur. Assez de mendier des miettes quand on a hérité d'un prince. Assez d'accepter n'importe quoi quand j'ai préparé le meilleur. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour dominer. Dominer ne signifie pas écraser les autres. Cela signifie maîtriser sa propre vie. Cela signifie ne pas être esclave des circonstances. Cela signifie se réveiller en enfer et décider de ne pas y rester. Cela signifie contempler le chaos et instaurer l'ordre. Cela signifie être une lumière au cœur des ténèbres, non pas par votre propre force, mais parce que je suis en vous. En fait, y as-tu déjà réfléchi que je vis en toi? Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas de la poésie évangélique, c'est une réalité spirituelle. La même puissance qui a ressuscité Jésus habite ton corps mortel. Alors, pourquoi vis-tu comme un faible? Pourquoi acceptes-tu la défaite comme si c'était normal? Pourquoi laisses-tu la peur te dominer? Peut-être parce que vous n'avez pas encore compris qui vous êtes. Vous vous voyez toujours comme un pécheur sauvé par la grâce, alors qu'en réalité vous êtes un fils, un héritier, un ambassadeur, un prêtre. Vous n'êtes pas un mendiant frappant à la porte du ciel, vous êtes de la famille, vous avez accès au ciel, vous avez autorité, vous pouvez vous adresser directement à Dieu et lui présenter une requête comme on s'adresse au Père et non comme on implore le roi. Et quand on comprend cela, tout change. La prière change, l'attitude change, l'attente change, car on cesse de demander avec incertitude et on commence à affirmer avec la certitude de recevoir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience de soi. Laissez un like si vous comprenez ce que je veux dire. Ce message ne s'adresse pas à n'importe qui. Il est destiné à ceux qui sont prêts à évoluer spirituellement. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes au bon endroit. Je vais maintenant te dire une vérité qui risque de te faire mal. La moitié de tes problèmes sont de ta propre faute. Non pas par stupidité, mais parce que tu as agi sous le coup de l'émotion. Tu as pris des décisions sous l'effet de la colère. Tu as trop parlé. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Tu as dépensé ce que tu n'avais pas. Tu n'as pas tenu compte de mon avertissement. Et maintenant, tu en paie le prix.
Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis experte pour réparer les dégâts. Même si vous faites tout de travers, je peux encore tirer mon épingle du jeu. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je suis vraiment doué. Et parce que j'ai un plan qui dépasse vos échecs. Vos mauvais choix n'annulent pas mon dessein. Le retarde-t-il? Oui. Le complique-t-il? Oui aussi. Mais il ne l'annule pas. Alors arrête de te faire du mal, arrête de croire que tu as tout gâché, arrête de vivre dans le passé. J'ai déjà pardonné, j'ai déjà tourné la page. Le problème, c'est que tu relis encore le chapitre des erreurs. Et pendant que tu restes bloqué dans le passé, je prépare l'avenir. Mais tu ne le vois pas parce que tu regardes en arrière. Retourne-toi, lève les yeux. Respire profondément et accepte que le meilleur est encore à venir, peu importe ton âge, peu importe le temps perdu, peu importe les occasions manquées. Tant que tu vivras, j'écrirai, et je garde toujours le meilleur pour la fin. Te souviens-tu de l'époque où, enfant, tu croyais que tout était possible, que tu pouvais être astronaute, chanteur, médecin, tout ce que tu voulais? Quand as-tu perdu cette conviction? Quand le monde t'a-t-il persuadé que rêver était une perte de temps? Quand as-tu troqué tes rêves contre un compte en banque, l'aventure contre la sécurité, la passion contre la routine? Je ne t'ai pas créé pour être gris. Je ne t'ai pas créé pour être tiède, air. Je ne t'ai pas créé pour être un d'eux parmi tant d'autres. Je t'ai créé avec des couleurs uniques, avec des dons que personne d'autre ne possédera jamais, avec une mission que toi seul peux accomplir. Et tu gâches tout ça en essayant de te conformer à un moule que je n'ai jamais voulu te faire. Arrête d'essayer d'être normal. La normalité est médiocre. La normalité est invisible. La normalité est rassurante, mais elle n'a aucun sens. Je t'ai appelé à être différent, à bousculer les codes, à questionner, à guider, à transformer l'ordre établi, et tu t'inquiètes des critiques, mon garçon. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont essuyé des critiques. C'est inévitable. En réalité, si personne ne dit du mal de vous, c'est que vous ne faites rien d'important. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous attaque, souriez, car cela signifie que vous dérangez le système. Et si le système est dérangé, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a perdu espoir, car c'est peut-être exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Et pendant que vous la partagez, je multiplie les bienfaits que vous recevez. Ce n'est pas un échange, c'est un principe spirituel. Qui sème le bien, récolte le bien. Tu es fatigué, parce que tu portes un poids qui n'est pas le tien. Le poids des attentes des autres, le poids des exigences religieuses, le poids de la comparaison, le poids de la culpabilité dont je t'ai déjà libéré. Et je te vois trébucher sous ce fardeau alors que je t'ai déjà proposé de le porter. Mais tu insistes, je peux le gérer. Non, tu ne peux pas, et tu n'en as pas besoin. C'est pour ça que je suis là. Passe-moi ce fardeau, mentalement, spirituellement, comme tu veux. Passe-le-moi, parce que je peux le porter. Je porte l'univers, je porterai aussi tes problèmes. Et quand tu lâcheras prise, tu ressentiras une légèreté dont tu ignorais même l'existence. Tu respireras à nouveau profondément, tu dormiras à nouveau paisiblement. Tu souriras à nouveau. Mais il y a un hic. Il faut vraiment lâcher prise. Faire semblant de lâcher prise et y repenser ensuite ne sert à rien. Donner prise ne sert à rien et la reprendre le lendemain. Soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance. Les demi-mesures ne fonctionnent pas avec moi. Je ne suis pas un plan B. Je ne suis pas un dernier recours. Soit je suis le maître de votre vie, soit je ne suis rien. Et si je suis le Seigneur, alors je décide, je commande, je dirige, vous obéissez. C'est aussi simple que cela. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une dictature spirituelle, laissez-moi vous expliquer. M'obéir est le seul chemin vers la véritable liberté, car je vous connais mieux que vous-même. Je sais où se trouvent les pièges. Je sais quel chemin recèle des embuscades. Je sais ce qui vous détruira. Alors, quand je te dis de faire quelque chose qui te paraît absurde, ce n'est pas parce que je suis folle, c'est parce que je te protège de quelque chose que tu ne vois pas. Et quand je te dis d'arrêter, ce n'est pas pour te contrôler, c'est parce qu'un pas de plus et tu tombes de la falaise.
Mais tu ne vois pas le danger, tu ne vois que le désir, et tu crois que je te limite, alors qu'en réalité, je te sauve. La confiance, c'est obéir même sans comprendre, car si l'on n'obéit que lorsqu'on comprend, ce n'est pas de la foi, c'est de la logique. Et la logique ne sépare pas la mer Rouge, la logique ne fait pas tomber Jéricho. Lapin, logique ne ressuscite pas les morts. La logique vous maintient au même point pour toujours. Écrivez en commentaire, j'obéis même sans comprendre. Si vous n'y parvenez pas, vous venez de découvrir ce qui vous bloque. Ce n'est pas un manque de grâce, c'est un manque d'abandon. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître son ignorance, son impuissance, sa propre nature poussière. Mais c'est de la poussière à laquelle j'ai insufflé la vie. C'est de la poussière qui renferme l'éternité. Elle est limitée, mais unie à l'infini. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre moi et commencez à lutter avec moi. Et alors, mon garçon, alors tout l'enfer tremblera, car toi et moi, nous sommes la majorité. Peu importe le nombre d'ennemis que tu as, peu importe le nombre de ceux qui sont contre toi, si je suis de ton côté, qui peut te vaincre? Personne, absolument personne. Alors, cessez d'avoir peur, peur de faire des erreurs, peur d'essayer, peur de perdre, peur de décevoir, peur du jugement des autres. La peur est un mensonge, la peur est une illusion. La peur est l'arme préférée de l'ennemi car il sait qu'il ne peut pas vous détruire, mais qu'il peut vous paralyser. Et une personne paralysée n'accomplit rien. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous choisissez le courage, non pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Car le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur et agir quand même. C'est trembler et aller de l'avant, c'est douter et croire. C'est ne pas connaître la fin et commencer malgré tout. Et je serai avec toi à chaque étape, pour chaque décision, chaque combat, chaque victoire, chaque défaite, qui n'est en réalité qu'une préparation à une plus grande victoire. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'oublierai pas. Même si tu m'oublies, je continue de me souvenir de toi. Respirez, calmez votre cœur, cessez d'anticiper la tragédie, cessez d'imaginer le pire, cessez de vous préparer à l'échec, préparez-vous au succès, car c'est ce qui vous attend. Et lorsqu'il arrivera, vous devrez être prêt à l'accueillir, non pas avec doute, mais avec gratitude et responsabilité, car une bénédiction sans maturité se transforme en malédiction. C'est pourquoi je prends parfois mon temps, non pas pour te punir, mais pour te préparer, car si je te donne ce que tu demandes maintenant, tu seras déçu. Tu n'es pas prêt, pas encore. Mais tu y es presque. Et quand tu le seras, je libérerai tout d'un coup. C'est pourquoi parfois il semble que rien ne se produise, et soudain tout jaillit. C'est une stratégie, pas un oubli. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans le moment présent. Ayez confiance en moi, même quand cela paraît absurde, surtout quand cela paraît absurde, car c'est à ce moment-là que la vraie foi est mise à l'épreuve. N'importe qui peut avoir confiance quand c'est facile, mais seule une foi inébranlable se manifeste dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vous êtes fort, vous l'oubliez simplement temporairement. Permets-moi de te rappeler qui tu es. Tu es mon fils, ma fille, ma création préférée, un chef-d'œuvre, un projet exclusif, une édition limitée. Tu es unique, incomparable, insaisissable. Et quand je te regarde, je ne vois pas tes erreurs. Je vois ton potentiel. Je ne vois pas le passé. Je vois l'avenir. Je ne vois pas le problème. Je vois la solution que tu seras pour tant de personnes. Alors arrête de te dévaloriser. Arrête de te dénigrer. Arrête de te contenter de miettes. Arrête de penser que tu ne le mérites pas. Arrête de t'auto-saboter, car en agissant ainsi, tu contredis mon travail. Et je ne crée pas des déchets, je crée des œuvres d'art. Tu es une œuvre d'art. Avec des défauts, oui, avec des failles aussi, mais c'est précisément ce qui te rend unique. Ce n'est pas la perfection qui te définit, c'est le fait de surmonter les épreuves, c'est la résilience, c'est la capacité à se relever après une chute. Et tu l'as prouvé tant de fois. Alors pourquoi doutes-tu de toi maintenant? Peut-être parce que cette bataille est plus ardue que les précédentes. Mais mon garçon,
Plus tu te rapproches de la victoire, plus l'attaque est intense. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions sur ceux qui sont déjà vaincus. Il investit massivement sur ceux qui sont sur le point de gagner. Alors, si c'est difficile, réjouis-toi. Cela signifie que tu es tout près du but. Et dans les commentaires, écrivez « Je suis proche de la victoire ». Car déclarer cela, c'est prophétiser votre avenir. Et j'honore chaque déclaration de foi, même si vos yeux crient le contraire. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Le miracle que vous attendez est déjà en route. Il n'est pas suspendu dans le ciel à attendre que vous alliez mieux. Il n'est pas figé en attendant que vous le méritiez. Il arrive, il descend, il se rapproche, et il arrivera au moment précis, ni avant, ni après. Mais en attendant, que faites-vous? Vous plaignez-vous, abandonnez-vous, vous découragez-vous, ou bien profitez-vous de ce temps pour grandir, mûrir, devenir plus fort? Car l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Et mieux vous utiliserez ce temps, plus vite vous serez prêt à recevoir. Alors, cessez d'attendre inutilement. Étudiez, travaillez, priez, jeûnez, servez, aimez, pardonnez, évoluez. Profitez de ce temps, car rien n'est perdu. Pas une seule seconde. Tout vous prépare à l'avenir. Et l'avenir est si prometteur que si vous n'y êtes pas préparé, il vous effrayera au lieu de vous apporter la joie. Voilà pourquoi je suis prudent. Voilà pourquoi je ne précipite rien. Voilà pourquoi j'œuvre dans l'ombre pendant que vous pensez que rien ne se passe. Mais en réalité, tout se passe. Vous ne le voyez tout simplement pas, car vous êtes concentré sur le problème au lieu de vous concentrer sur moi. Alors, changez de perspective, détournez votre regard de la tempête et fixez-moi, car tant que vous regardez la tempête, vous coulez. Mais lorsque vous me regardez, vous marchez sur l'eau, littéralement. Vous accomplissez l'impossible, non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que je le suis, et je t'ai choisi. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi, et c'est suffisant. Ça a toujours suffi, ça suffira toujours. Alors arrête d'essayer d'être plus, sois simplement toi-même, authentique, vrai, avec tes failles, mais vrai. Et laisse-moi faire le reste, car le reste dépend de moi, la victoire dépend de moi, les ressources dépendent de moi, la guérison dépend de moi, les miracles dépendent de moi. Il vous suffit d'être disponible, présent, attentif, obéissant, et je m'occuperai de l'impossible, et l'impossible est à portée de main. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant que vous étiez absorbés par les problèmes, je m'occupais des détails, je comblais les lacunes, je réglais les derniers détails, je me préparais le terrain. Et maintenant tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à franchir le dernier pas, le pas de la foi, le pas sans garantie, le pas qui vous effraie. Mais c'est ce pas qui change tout. Allez-vous donner? Ou allez-vous rester immobile à attendre la sécurité, car vous ne l'aurez jamais? La foi ne vient pas avec un mode d'emploi, elle vient avec un appel, et cet appel, c'est maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis, le 8 février, le jour où vous avez cessé d'être spectateur et êtes devenu le protagoniste de votre propre histoire. Ne laisse pas passer cette occasion, car certains moments ne se reproduisent pas. Certaines opportunités sont uniques et tu en as déjà manqué. Ne rate pas celle-ci, pas pour moi, mais pour toi, car tu mérites de vivre pleinement, pas à moitié. Et je suis venu t'offrir la vie en abondance, pas une survie médiocre. Alors, lève-toi, secoue la poussière, redresse la couronne tombée et poursuis ta marche, sans peur, sans doute, sans regarder à côté, uniquement devant toi, car c'est là que je suis. Je suis arrivé, je t'attends, et quand tu arriveras, tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps. Tu seras reconnaissant de cette attente. Tu verras que chaque larme, chaque nuit blanche, chaque jour d'angoisse en valait la peine, car ce que j'ai préparé est inestimable, c'est incomparable, c'est inexplicable. Il n'y a que gratitude, il n'y a que l'adoration. Vous ne connaissez que la reconnaissance que je suis Dieu. Et lorsque je suis véritablement Dieu dans votre vie, tout s'harmonise, tout s'accorde, tout trouve sa place, même ce qui semblait perdu, même ce qui semblait mort. Car je suis un expert en résurrection.
et votre histoire est sur le point de renaître. Vous pouvez écrire, vous pouvez déclarer, vous pouvez prophétiser, car le 8 février 2025 restera gravé dans les mémoires comme le jour où tout a basculé. Non pas parce que ce jour est particulier, mais parce que vous avez choisi de croire. Et cette décision change tout, absolument tout. Alors n'abandonne pas, ne te décourage pas, ne recule pas, car le meilleur est à portée de main, à un pas, à une décision, à un abandon. Et quand tu auras franchi ce cap, tu ne seras plus jamais le même, car je te transformerai d'une manière qui te surprendra toi-même. Et tous ceux qui te connaissent te demanderont « Que t'est-il arrivé ?» Et tu souriras et répondras « C'est l'œuvre de Dieu. » Et ça continue. Aujourd'hui, demain, toujours, parce que je ne m'arrête jamais, je ne me lasse jamais, je n'abandonne jamais. Et si je ne renonce pas à toi, tu ne peux pas renoncer à toi-même. D'accord ? Alors, allons-y, parce que le spectacle ne fait que commencer. Et tu as un rôle essentiel dans cette histoire. N'oublie jamais ça, tu es encore là. Cela en dit déjà long sur toi. Alors que des milliers ont abandonné en cours de route, tu as persévéré. Et sais-tu pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, même avec le doute, même fatigué, tu sais que c'est réel. Tu sais que je m'adresse directement à toi. Ce n'est pas un hasard si tu as cliqué sur cette vidéo. Ce n'est pas par chance que tu es arrivé jusqu'ici. C'est moi qui t'ai amené ici, parce que je dois te dire des choses que personne d'autre n'aura le courage de dire. Certains seront perturbés par ce qui va suivre, les personnes religieuses en particulier. Car je vais bouleverser l'ordre établi, la tradition, le mensonge tellement répété qu'il est devenu une vérité aux yeux de beaucoup. Mais vous méritez de connaître la vérité. Pas la vérité qui arrange, mais la vérité qui vous libère, même si elle est douloureuse au début. Première vérité, la plupart de vos prières restent sans effet parce que vous priez mal. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas parce que vous avez péché, c'est parce que personne ne vous a appris à prier véritablement. On vous a appris à répéter des phrases toutes faites, à dresser des listes de demandes comme si j'étais le Père Noël, à pleurer et à supplier comme si j'étais un juge cruel qu'il faudrait convaincre de vous aider. Et c'est une erreur monumentale. La prière ne consiste pas à me convaincre d'agir. Il s'agit de s'aligner sur ce que j'ai déjà décidé de faire. Il s'agit de se mettre à l'écoute. Il s'agit de cesser de parler et de commencer à écouter. Car le problème n'est pas que je ne parle pas, c'est que vous ne vous taisez pas assez longtemps pour m'écouter. Vous parlez à tort et à travers, et vous vous enfuyez avant que je puisse répondre. Et puis, la confusion s'installe. Dieu ne me répond pas. Pourtant, j'ai répondu oui, 3 fois même. Mais vous étiez trop occupé à vous plaindre. Trop préoccupé par vos projets, trop anxieux à vouloir tout contrôler. Et vous avez perdu. Vous avez perdu les instructions. Vous avez perdu le cap. Vous avez raté le coche. Et maintenant, vous payez le prix de votre précipitation. La précipitation est source d'erreur. Je travaille au moment opportun et non au moment opportun. Et le moment opportun n'est pas toujours synonyme de rapidité. Parfois, il est même volontairement lent, car je travaille sur vous en même temps que sur la situation. Je ne me contente pas de résoudre le problème extérieur. Je soigne la racine intérieure qui en est à l'origine, mais cela prend du temps, et vous manquez de patience. Tu veux tout de suite. Tu veux une guérison instantanée, de l'argent immédiatement, une relation déjà établie. Mais mon garçon, les bonnes choses prennent du temps. Les diamants ne se forment pas du jour au lendemain. Les arbres robustes ne poussent pas en une semaine. Et toi, mon chef-d'œuvre, tu crois que tu vas te transformer en un claquement de doigts? Ça ne marche pas comme ça. Mais pendant que je travaille, vous sabotez. Vous vous plaignez du retard. Vous remettez en question le processus. Vous abandonnez en cours de route. Et je dois tout recommencer. Car lorsque vous rompez la confiance, le travail s'arrête. Non pas parce que j'abandonne, mais parce que j'ai besoin de votre coopération. Je n'agis jamais par la force. J'invite, je propose, je fais des offres. Mais c'est vous qui décidez. Et tu as pris de mauvaises décisions. Pas toujours, mais ces derniers temps, oui, tu as choisi la facilité plutôt que la voie juste. Le raccourci plutôt que le voyage. Le joli mensonge plutôt que la dure vérité. Et cela te coûte cher. Cher en paix, en joie,
en sens. Tu es riche en biens matériels, mais pauvre en essence. Permettez-moi de vous poser une question qui dérange. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti pleinement épanoui? Pas heureux, mais épanoui. Le bonheur est une émotion passagère. L'épanouissement, lui, est un état. Il demeure. Quand cela s'est-il produit? Vous ne vous en souvenez même plus, n'est-ce pas? Car vous courez après tant de choses que vous avez oublié de vivre. Vous êtes devenu une machine. Vous respectez votre emploi du temps. Vous payez vos factures. Vous survivez. Mais vous ne vivez pas. Et je ne t'ai pas créé pour que tu survives seulement. Je t'ai créé pour vivre intensément, pour ressentir profondément, pour aimer sans peur, pour rêver sans limite, pour créer sans censure. Mais, à un moment donné, tu as enfermé tout cela dans une boîte et tu l'as caché au fond d'un placard. Pourquoi? Parce que tu as été blessé? Parce que tu as été déçu? Parce que tu as été jugé? Depuis quand l'opinion des autres vaut-elle plus que la mienne? Depuis quand le nom de quelqu'un a-t-il plus de poids que le oui de celui ou celle qui vous a élevé? Vous avez donné tellement de pouvoir aux mauvaises personnes que vous vivez désormais en otage de leur approbation. Vous faites des choses que vous ne voulez pas faire. Vous êtes quelqu'un d'autre. Vous faites semblant d'aller bien alors que vous souffrez. Ça suffit. Ça s'arrête aujourd'hui. Non pas parce que je l'ai ordonné, mais parce que c'est à toi de décider. Tu vas décider d'arrêter de te mentir, d'arrêter de faire semblant que tout va bien, d'arrêter de sourire alors que tu souffres intérieurement, car tant que tu ne seras pas honnête sur ta situation, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Alors, allons droit au but. Où en es-tu vraiment? Au plus bas, au bord du gouffre, en plein désert? Dis la vérité. Pas à moi, je le sais déjà, mais à toi-même. Car tant que tu ne l'admettras pas, tu ne chercheras pas d'aide. Et tu as besoin d'aide, de toute urgence, mais pas le genre d'aide auquel vous pensez. Ce n'est ni la thérapie, ni les médicaments, ni l'argent qui résoudra le problème. C'est l'abandon, c'est lâcher prise et me laisser agir. C'est cesser d'essayer de réparer par vous-même ce que vous êtes incapable de réparer. C'est accepter vos limites, contrairement aux miennes. Et je sais que ça blesse votre fierté. Parce qu'on vous a appris que demander de l'aide est une faiblesse, que pleurer est un signe de faiblesse, qu'admettre son incapacité à gérer la situation est un échec. Mensonge, que des mensonges. La plus grande force qui soit, c'est de reconnaître sa propre faiblesse, car c'est là que j'interviens. Je ne travaille pas avec ceux qui pensent ne pas avoir besoin de moi. Je travaille avec ceux qui savent que sans moi, ils ne sont rien. Et tu n'es rien sans moi. Cela peut faire mal à entendre, mais c'est la vérité. Sans moi, tu n'es que poussière, littéralement. Je t'ai insufflé la vie. Je fais battre ton cœur. Je te réveille chaque jour. Ce n'est pas grâce à tes mérites. C'est grâce à ma grâce. Alors arrête de faire comme si tu avais fait quelque chose pour mériter d'être en vie. Tu n'as rien fait. Je le voulais. Et je le veux toujours, même quand tu ne le veux pas. Parce qu'il y a des jours où l'on n'a pas envie de se réveiller, n'est-ce pas? Des jours où le poids est si lourd qu'on préférerait dormir pour toujours. Et je comprends. Je ne juge pas. Je ne condamne pas. Je te tends simplement la main et je te dis, tiens bon, encore un jour. Juste un jour. De plus. Et puis un autre jour arrive, puis un autre, et encore un autre. Et soudain tu te retournes et tu vois que tu as survécu à ce qui, tu le croyais, allait te tuer. Et ceci est un témoignage, ceci est la preuve de mon existence, car seul, tu n'aurais pas pu endurer cela. Tu le sais, dans les moments les plus sombres, quand tu étais à terre, sans force, sans espoir, sans volonté, qui t'a relevé? Ce n'était ni ta force, ni ta foi. C'était moi, te portant dans mes bras comme un enfant qui ne peut marcher. Mais tu as grandi, du moins tu aurais dû, et on ne peut pas porter un enfant indéfiniment. Vient un moment où il doit marcher tout seul, et ce moment est arrivé. Je serai toujours à tes côtés, mais je ne te porterai plus. Car si je continue à te porter, tu ne développeras jamais la force nécessaire pour affronter l'avenir. Et bien des choses arrivent, des bonnes et des mauvaises, des victoires et des défaites, des joies et des peines, car la vie n'est pas un conte de fées.
surtout depuis que le péché est entré dans le monde. Désormais, c'est un combat, chaque jour. Mais combattre ne signifie pas perdre, c'est avoir l'occasion de prouver de quoi vous êtes fait. Et vous êtes fait de moi. Vous portez en vous mon héritage, mon essence, mon ADN spirituel. Alors, quand vous luttez, vous ne luttez pas seul, vous luttez avec moi en vous. Et quand je suis en moi, tout change. La maladie te regarde et s'éloigne, le manque te regarde et se transforme en abondance. La tristesse te regarde et se transforme en joie, non pas parce que tu es fort, mais parce que je le suis. Et ce qui est en toi est plus grand que ce qui est à l'extérieur. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Mais il y a un problème, vous n'y croyez pas. Vous vous focalisez sur la taille du géant au lieu de reconnaître la grandeur du Dieu en vous. Vous vous attardez sur le solde de votre compte au lieu de vous interroger sur le propriétaire de l'or et de l'argent. Vous vous concentrez sur le diagnostic au lieu de vous tourner vers celui qui a créé votre corps et qui peut le recréer à l'infini. Tout est une question de perspective et la vôtre est faussée, car vous regardez sous le mauvais angle. Vous regardez d'en bas vers le haut alors que vous devriez regarder d'en haut vers le bas. Car en moi, vous êtes assis dans les royaumes célestes. Ce n'est pas de la poésie, c'est une position spirituelle. Vous êtes déjà au sommet, mais vous vivez comme si vous étiez en bas. Et c'est un choix. Vous choisissez où porter votre attention. Vous choisissez ce que vous croyez. Vous choisissez comment interpréter les événements. Vous pouvez voir le problème comme une fin ou comme un commencement. Vous pouvez y voir une conclusion ou une opportunité. Vous pouvez y voir une punition ou une préparation. Tout dépend de votre point de vue. Et le regard que vous portez sur les choses est souillé. Souillé par la déception, la souffrance, les traumatismes, la peur. Il a besoin d'être nettoyé. Et il n'y a qu'une seule voie, le pardon. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Pardonnez à ceux qui vous ont abandonnés. Pardonnez à ceux qui vous ont trahis. Pardonnez à ceux qui vous ont jugés. Et le plus difficile, se pardonner à soi-même. Parce que tu portes une culpabilité qui n'est pas la tienne, ou qui a déjà été expiée. J'ai déjà pardonné. Je l'ai déjà effacé. Je l'ai déjà oublié. Mais toi, tu n'as pas oublié. Tu continues de ruminer, de te souvenir, de revivre le passé. Et cela te retient prisonnier du passé, tandis que je t'appelle vers l'avenir. Lâchez prise, aujourd'hui, maintenant. Prenez mentalement tout ce à quoi vous vous accrochez et jetez-le. Pardonnez à tous, y compris à vous-même, et respirez le neuf. Car le neuf ne peut entrer tant que vous vous accrochez à l'ancien. Il n'y a pas de place. Vous devez vous vider pour vous remplir. Vous devez mourir pour renaître. Et mourir fait mal, mais la résurrection en vaut la peine. Et vous ressusciterez, pas dans le futur, maintenant. En cet instant précis où vous écoutez ces mots, quelque chose change en vous. Ce n'est pas une simple sensation. C'est un mouvement spirituel. Quelque chose d'invisible, mais de bien réel. Les chaînes se brisent. Les malédictions sont levées, des portes s'ouvrent, les ennemis battent en retraite, tout cela simultanément. Et vous ne vous en apercevez même pas, car vous êtes habitué à ce poids. Quand la chaîne se détache, cela vous paraît même étrange. Vous vous mettez à chercher ce qui manque, mais rien ne manque. Il y a tout, une liberté immense, une paix profonde, une joie immense. Des choses que vous n'avez pas ressenties depuis si longtemps que vous en avez même oublié la sensation. Mais vous vous en souviendrez. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez différent, vous vous réveillerez différemment, vous penserez différemment, vous réagirez différemment, et les gens le remarqueront. Ils vous demanderont ce qui s'est passé, et vous devrez décider si vous leur en parlez ou si vous gardez cela pour vous. Je vous suggère de leur en parler, car un témoignage tue perd de sa force, et vous aurez bientôt besoin de cette force lorsque la prochaine épreuve surviendra, parce que ça arrive toujours. Juste après la victoire vient l'épreuve. C'est un passage obligé sur le plan spirituel. Ce n'est pas de la persécution, c'est une confirmation, pour voir si vous avez vraiment appris ou si vous avez simplement eu de la chance. Et vous devez apprendre, car la phase suivante est plus exigeante, plus de responsabilité, plus d'autorité, plus d'onction. Et avec cela viennent plus d'attaques. Ça fait partie du chemin.
Mais tu es prêt, ou tu le seras quand tu y arriveras. Car je ne promeux personne qui n'est pas préparé. Je pourrais même retarder une promotion pour m'assurer que tu sois capable de gérer ce nouveau niveau. J'ai vu trop de personnes s'effondrer en recevant quelque chose trop tôt. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Je t'aime trop pour te briser avec une récompense prématurée. Mon amour n'est pas permissif, il est protecteur. Je dis non quand c'est nécessaire. J'écarte ce qui fait obstacle. Je ferme les portes quand on s'égare. Et tu te fâches contre moi. Tu penses que je suis cruel, mais quelques mois plus tard, tu reviens et tu me remercies. Parce que tu vois le piège que je t'ai évité, l'erreur que je t'ai empêché de commettre, la douleur dont je t'ai libéré. Alors, ayez confiance, même quand vous ne comprenez pas, surtout quand vous ne comprenez pas, car si vous compreniez tout, vous n'auriez pas besoin de foi. Et sans foi, il est impossible de me plaire, non pas parce que je suis exigeant, mais parce que la foi est le langage de l'impossible, et je suis le Dieu de l'impossible. Tout le monde peut accomplir le possible. Vous n'avez pas besoin de moi pour le possible. Vous avez besoin de moi pour l'impossible, pour la maladie incurable que je guéris, pour la facture qui semble inexacte mais qui pourtant s'équilibre, pour la relation brisée que je répare, pour l'entreprise en faillite que je relance, pour l'enfant rebelle qui revient, pour le rêve mort que je ressuscite. Et tout cela est inclus. Ce n'est pas un supplément, ce n'est pas un bonus. C'est fondamental, c'est un héritage, c'est à vous de droit, non pas parce que vous le méritez, mais parce que je l'ai acquis sur la croix. Jésus l'a payé, c'est réglé. Il vous suffit de le retirer, mais vous ne le retirez pas parce que vous ignorez que vous le possédez. Personne ne vous l'a dit. Les églises vous ont appris à mendier ce qui vous appartient déjà, à jeûner pour obtenir ce qui vous a déjà été donné, à vous battre pour un territoire déjà conquis. Et vous y avez cru. Vous avez passé des années à genoux à implorer quelque chose qui était déjà sur votre compte, attendant que vous consultiez le relevé. Mais maintenant, tu sais, et savoir change tout. Car désormais, tu ne demandes plus comme un mendiant. Tu déclares comme un héritier. Tu ne supplies plus. Tu commandes. Tu n'attends plus. Tu prends possession. Et l'enfer tout entier panique quand tu découvres qui tu es vraiment. Car tant que vous étiez un croyant complaisant, vous étiez inoffensif. Vous alliez à l'église le dimanche, chantiez les cantiques, écoutiez le sermon, rentriez chez vous et repreniez le cours de votre vie comme si de rien n'était. Aucune menace, aucun danger, aucun impact. Mais vous, éveillé, vous, conscient, vous, mobilisé, cela change la donne, cela ébranle les structures, cela menace le système, et le système tentera de vous faire taire. Il vous critiquera, il vous traitera d'hérétique, il dira que vous avez tort, il essaiera de vous renvoyer en prison, mais vous n'y retournerez pas. Car ceux qui ont goûté à la liberté n'acceptent plus les cages. Ceux qui ont entrevu l'horizon ne se contentent plus des murs. Ceux qui ont connu la vérité n'avalent plus de mensonges. Et la vérité, c'est que vous êtes puissant, pas dans le futur, maintenant. Vous avez l'autorité, l'onction et les capacités dès maintenant. Il vous manque juste le courage. Pas encore, mais cela va changer. À chaque mot que vous entendez, la peur diminue et le courage grandit, jusqu'à ce que vous atteigniez un point où vous ne pouvez plus rester immobile et où vous devez agir. Et quand vous le ferez, le résultat vous surprendra, car ce ne sera pas vous qui agirez, mais moi à travers vous. Et quand j'agis à travers quelqu'un, il est impossible que cela se passe mal. Ce sera peut-être différent de ce qui était prévu, ce sera peut-être étrange au début, mais au final, tout finit toujours par s'arranger, toujours. Alors, cesse d'avoir peur de faire des erreurs. Se tromper fait partie intégrante de l'apprentissage. Je préfère que tu essaies et que tu échoues plutôt que de rester immobile sans tenter quoi que ce soit, car ceux qui n'essaient pas ne font pas d'erreurs, mais ils ne réussissent pas non plus. Et tu as été créé pour réussir, pour gagner, pour triompher, pas seulement de temps en temps. Chaque jour est un jour de victoire quand on comprend que le combat n'est pas le nôtre, il est le mien, et je n'ai jamais perdu une bataille, jamais, pas une seule. Alors,
Quand vous m'abandonnez le combat et que vous obéissez simplement à mes instructions, le résultat est déjà garanti avant même qu'il ne commence. C'est pourquoi je dis, n'ayez pas peur, car il n'y a aucune raison d'avoir peur. La peur est un manque d'information. Quand on sait qui est de notre côté, il est impossible d'avoir peur. On peut avoir du respect, on peut être prudent, mais une peur paralysante, non. Parce qu'on sait qu'à la fin, on gagne. Toujours. Peu importe le nombre de fois où l'on tombe, on se relève. Et celui qui se relève et qui bat son adversaire, c'est lui qui gagne. Tu es tombé tant de fois, mais tu t'es toujours relevé. Cela en dit long sur toi. Tu es résiliente, obstinée, persévérante. Ces qualités que l'on te reproche sont précisément celles que j'aime le plus, car ce sont elles qui te permettent de ne jamais renoncer à moi, même quand tout semble se liguer contre toi. Et tout était contre toi. La santé, les finances, les relations, la famille, le travail, tout. Mais tu as persévéré, faible, chancelant, presque 100 fois. Mais tu as persévéré, et je l'ai vu, je l'ai enregistré, je l'ai noté, et je te récompenserai. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis juste, et ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. C'est un principe, il est immuable. Alors préparez la grange, car la moisson approche, et elle sera abondante, plus abondante que vous ne l'imaginez. Il en restera même beaucoup, elle débordera. Il faudra la distribuer, car tout ne pourra pas y entrer. Et en la distribuant, elle se multipliera encore davantage, car la générosité engendre l'abondance. C'est la loi du royaume. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais vous avez peur de donner, car vous craignez de manquer de ressources, mentalité de pénurie. Vous contemplez le peu que vous possédez et vous vous y accrochez désespérément. Mais plus vous vous y accrochez, plus vous laissez filer les richesses. Car les bienfaits ne sont pas faits pour être accumulés. Ils sont faits pour circuler. Quand on les retient, ils pourrissent. Quand on les laisse partir, ils se multiplient. Alors lâche prise. Fais cette offre qui te fait souffrir. Aide cette personne même si tu n'en as pas les moyens. Prête sans rien attendre en retour. Et vois ce qui se passe. Vois comment je me multiplie de façon surnaturelle, à partir de sources insoupçonnées, de personnes que tu ne connais même pas, de manière que tu ne comprends même pas. Mais cela arrive. Et vous devrez témoigner. Vous devrez raconter. Car les gens ont besoin de savoir que j'accomplis encore des miracles, que je travaille encore, que je suis toujours vivant et actif. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et vous en serez la preuve vivante. Mais pour en être la preuve, il faut vivre le miracle. Et pour vivre le miracle, il faut renoncer à la sécurité. Car les miracles ne se produisent pas dans la zone de confort. Ils se produisent dans le risque, dans la folie, dans le pas sans filet. Quand on lâche prise et qu'on a confiance que je nous rattraperai avant qu'on ne touche le sol. Et je te rattrape toujours, toujours. Ça peut prendre du temps. Tu auras peut-être l'impression que tu vas te briser. Mais à la dernière seconde, j'apparais. Parce que j'aime le spectaculaire. J'aime apparaître à la dernière minute. Non pas pour te faire peur, mais pour que tu n'oublies jamais que c'était moi. Pour que tu n'aies aucun doute sur le caractère surnaturel de mon intervention. Car si je décide trop tôt, vous penserez que c'était de la chance, une coïncidence, le fruit de vos efforts. Mais si je décide à la dernière minute, c'est indéniable, c'est Dieu. Il ne peut s'agir que de Dieu. Personne d'autre n'aurait agi ainsi. Alors, vous vous agenouillez et vous adorez. Et cette adoration sincère, cette gratitude véritable, valent bien plus que 1000 prières récitées par cœur. Je ne veux pas de ta religiosité. Je veux ton cœur. Je ne veux pas de tes sacrifices. Je veux ton obéissance. Je ne veux pas de tes belles paroles. Je veux ta vérité brute. Car je ne suis pas impressionné par la performance. Je suis impressionné par l'authenticité. Et tu es enfin authentique. Ça a pris du temps. Mais c'est arrivé. Il a enlevé son masque. Il a arrêté de faire semblant. Il a admis qu'il était brisé, perdu, épuisé. Et c'est ce qui m'a permis d'entrer vraiment. Parce que tant que tu faisais semblant d'aller bien, je n'avais pas le droit d'agir. Mais maintenant que tu l'as admis, je peux travailler. Et le travail a déjà commencé. Le sens-tu?
Cette étrange sensation dans ta poitrine, cette gorge serrée, cette envie de pleurer sans raison apparente, c'est moi qui touche des blessures, un cachet, des douleurs refoulées, des ressentiments profondément enracinés. Et quand je touche, ça fait mal. Mais c'est une douleur guérissante, pas une douleur de maladie. C'est une douleur qui libère, pas une douleur qui emprisonne. Alors laisse la douleur s'exprimer, ne la refoule pas, pleure si tu en as besoin, crie si ça te soulage, frappe l'oreiller, écris tout sur un papier et brûle-le ensuite. Fais tout ce qu'il faut pour t'en libérer, car tant qu'elle est en toi, elle te ronge, elle corrode. Elle te tue à petit feu, mais quand elle sort, le soulagement arrive, la paix revient, la légèreté revient, et vous respirerez à nouveau profondément, vous dormirez à nouveau paisiblement. Vous sourirez à nouveau sincèrement. Non pas ce sourire de façade, ce sourire que vous arborez comme un masque, mais le sourire authentique qui vient du plus profond de vous-même. Celui qui illumine votre visage, celui qui est contagieux pour ceux qui vous entourent. Ce sourire que vous aviez perdu depuis longtemps, mais qui revient. Parce que tu reviens à toi-même, à ton essence, à ton centre. Tu étais perdu à essayer de correspondre aux attentes des autres, à essayer de t'intégrer, à essayer de plaire. Et ce faisant, tu t'es perdu. Mais je l'ai préservé. Je le préserve toujours. Et maintenant, je te le rends. Amélioré, mise à jour, version 2.0. Et vous ne vous reconnaîtrez même plus. Vous vous regarderez dans le miroir et verrez une autre personne. Les mêmes traits, mais une énergie différente. Un regard différent, une posture différente, car vous n'êtes plus la personne qui a commencé cette vidéo. Vous avez déjà changé et vous continuerez à changer, car la transformation est un processus, pas un événement ponctuel. Chaque jour, un peu plus comme moi, un peu plus sain, un peu plus fort, un peu plus sage, jusqu'à ce qu'un jour les gens vous regardent et me voient, non pas physiquement, spirituellement, et ils sont déconcertés. Car il y a quelque chose de différent, mais ils ne peuvent l'expliquer. C'est ma présence, manifestée à travers un corps humain. C'est le but accompli, et c'est là le but. Non pas que tu deviennes célèbre, non pas que tu deviennes riche, non pas que tu réussisses selon les critères humains, mais que tu sois un canal, un instrument, un porte-parole, mon représentant sur terre, faire ce que je ferais si j'étais incarné, dire ce que je dirais, aimer comme j'aimerais, et quand on vit ainsi, le reste suit, on reçoit ce qu'on a. Les opportunités se présentent, les faveurs arrivent, non pas parce qu'on les a demandées, mais parce qu'on s'est préparé. Et celui qui se prépare correctement reçoit automatiquement ce qui lui est réservé. C'est un système, c'est une structure, c'est une loi spirituelle. Alors arrêtez de supplier, affirmez-vous, arrêtez de supplier, déclarez-vous. Arrêtez de douter, croyez et voyez ce qui se passe. Voyez comment tout change quand vous changez. Car le problème n'a jamais été le monde. C'était vous, votre esprit, vos croyances, vos attentes. Et quand vous corrigez cela, le monde autour de vous s'adapte automatiquement. Cela semble magique, mais ce n'est qu'une question d'alignement. Tu as toujours eu ce pouvoir. Tu ne savais simplement pas comment l'utiliser. Tu l'as mal utilisé, te plaindre au lieu d'affirmer, douter au lieu de croire, craindre au lieu de faire confiance. Mais cela change aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as appris. Et ceux qui apprennent n'ont plus d'excuses pour y continuer à faire des erreurs. Alors vous ne ferez plus d'erreurs. Vous réussirez invariablement, jour après jour, décision après décision. De petits choix qui, mis bout à bout, produisent de grands résultats. Inutile de viser haut. Il suffit d'être fidèle aux petites choses, et le petit devient grand, le peu devient beaucoup, le début devient un empire. Mais il faut commencer, et commencer c'est maintenant, pas lundi, pas le mois prochain, pas quand cette période difficile sera terminée. Maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes, sans excuse, sans justification, sans procrastination, lancez-vous, et vous ferez des erreurs en cours de route. Vous apprendrez, vous vous adapterez, vous continuerez, car un mouvement imparfait vaut mieux qu'une immobilité parfaite. Vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer.
Il suffit de faire le premier pas. Je vous montrerai le reste au fur et à mesure. Une instruction à la fois, un jour à la fois, et un jour en vous. Retournant, vous n'en croyez pas vos yeux. Vous n'en croyez pas vos yeux face à cette transformation. Vous n'arrivez pas à croire que celui qui était au plus bas se retrouve maintenant au sommet. Et pourtant, c'est le cas, car avec moi, le paysage spirituel évolue rapidement. On peut être au plus bas le matin et au sommet l'après-midi. Tout est question d'obéissance et de timing. Et le moment est venu. Aujourd'hui, à cet instant précis de l'histoire, votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Cette vidéo ne vous est pas parvenue sans raison. Ce message ne vous touche pas par inadvertance. C'est parce que le moment est venu. Votre moment, votre chance, et vous devez la saisir avant qu'elle ne disparaisse. Car les moments ont une date de péremption. L'opportunité ne se présente pas indéfiniment. Elle arrive, frappe à la porte, attend une réponse. Si vous lui ouvrez, une bénédiction entre. Si vous ne l'ouvrez pas, elle s'en va et frappe à la porte de votre voisin. Et vous restez là, impuissant, à regarder votre voisin recevoir ce qui vous était destiné. Alors ouvrez-vous, maintenant, symboliquement, mentalement, spirituellement. Ouvrez votre cœur, votre esprit, votre vie, et laissez-moi entrer complètement, pas à moitié. Entrée totale, contrôle absolu, seigneurie absolue. Car lorsque je règne, tout fonctionne, tout coule de source, tout prospère. Mais quand on est aux commandes, tout s'écroule, parce que vous n'êtes pas fait pour gouverner. Vous êtes fait pour obéir à celui qui gouverne. Et ce quelqu'un, c'est moi. Ça a toujours été le cas. Ça le sera toujours, même quand vous avez essayé d'être indépendant, même quand vous avez voulu faire les choses à votre façon. Au final, vous revenez toujours à la case départ, parce que vous n'avez nulle part où aller. Et c'est normal. Je ne suis ni en colère ni offensé. Je comprends. Tu avais besoin d'essayer par toi-même pour comprendre que tu ne peux pas y arriver seul, que tu as besoin de moi, que sans moi, tu n'es rien. Et cette leçon est précieuse, elle vaut plus que l'or, car désormais tu ne sers plus par obligation, mais par conviction. Et c'est le service authentique qui change le monde, non pas la religiosité forcée, ni le devoir accompli à contre-cœur, mais l'abandon volontaire, l'amour véritable, le dévouement spontané. Voilà ce qui touche le ciel, voilà ce qui déplace les montagnes, voilà ce qui me permet d'intervenir miraculeusement dans votre réalité. Alors viens, complètement, sans hésitation, sans plan B, juste toi et moi, un partenariat éternel, une alliance indéfectible, un engagement irrévocable. Et quand tu le feras du fond du cœur, quand tu te rendras vraiment, sans plus de jeu, sans plus de test, sans plus de doute, alors, mon fils, alors je laisserai tout tomber, tout ce qui était retenu, tout ce qui était gardé secret, tout ce qui attendait que tu sois prêt. Car ce n'est pas que je ne voulais pas te le donner avant, c'est que tu n'étais pas prêt à le recevoir. Mais maintenant tu l'es, ou du moins, tu t'en approches. Encore quelques ajustements, encore quelques finitions, encore quelques morts nécessaires. Et voilà, c'est terminé. Et lorsque vous serez pleinement accompli en moi, rien ne vous manquera. Tu seras comblé, épanoui, complet, non pas parce que tu possèdes tout matériellement, mais parce que tu m'as. Et celui qui m'a a tout possède, car je suis tout, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Et tu es sur ce chemin maintenant. Enfin,